à la journée internationale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, c'est un moment pour nous, en tant que journalistes, de montrer au gouvernement ivoirien que les journalistes ont besoin de la liberté. Une plume qui est sous pression ne peut pas traiter l'information librement. Et lorsque vous arrivez dans des institutions, les directeurs de communication refusent de mettre des informations à notre disposition, alors que le journaliste, lui, il a besoin de relayer l'information, de diffuser l'information en temps réel. Bonjour, chers confrères. Le président Jean-Claude Koulibaly est en ce moment à Nairobi dans le cadre d'une assemblée générale de la FAJ. Donc, c'est pour cela qu'il nous a mandaté, il nous a désigné le premier vice-président et moi-même, le troisième vice-président, donc porte-parole de l'UNJCI, Franck Etienne, de conduire donc cette marche. Vous savez que l'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un sujet totalement d'actualité. Il y a 2 ans, pour l'Ebony 2023, on mettait cela donc au cœur de nos activités. Et un panel même avait été animé par le DG de la CNPS sur la question. Cette année encore, pour l'Ebony 2024, ça a été la même chose. Pour la liberté de la presse, on essaie vraiment de rester collé à l'actualité. Sans oublier qu'au mois de février, 200 journalistes ont été formés à l'outil intelligence artificielle. On a attiré aussi l'attention des populations pour leur dire attention, à partir de l'intelligence artificielle, tout ce que vous voyez n'est pas forcément vrai. Continuez à écouter les journalistes, continuez à faire confiance aux journalistes et pourquoi pas faire en sorte que notre métier redevienne comme il était avant les années 90. Je suis Amion Noura, autre Floriane, étudiante en 2e année de journalisme à l'ESMA. Alors nous sommes à la journée mondiale de la liberté de la presse et nous faisons une marche pour sensibiliser la population et aussi faire une marque d'affection pour nos dénonciers qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vraiment une journée pleine d'activités, pleine de joie, pleine d'émotions. Et nous sommes contents, nous les étudiants, d'avoir pu participer à cet événement-là. Bonjour, je suis Ornella Kwame, étudiante en journalisme à ESMA. Aujourd'hui, nous sommes à la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et je suis très heureuse de participer à cet événement parce que c'est ma première fois, mais aussi parce que ça marque c'est une très belle expérience d'abord pour nous, les tout petits, qui espérons évoluer dans le domaine. Et ça nous apprend aussi comment les défonciers ont lutté pour nous, pour qu'aujourd'hui nos voix soient entendues à travers le monde entier. Merci. C'est important d'avoir une presse libre, une presse qui exerce sans pression, sans crainte. Et aujourd'hui, nous disons merci vraiment aux autorités ivoiriennes parce qu'aujourd'hui nous avons une liberté totale, je dirais une liberté totale de la presse en Côte d'Ivoire. La dépénalisation de la presse et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est tranquille, mais nous demandons plus de financement pour les médias. Et voilà, ça c'est un combat aussi pour que la liberté dont on parle, l'indépendance dont on parle puisse vraiment être totale au niveau des médias en Côte d'Ivoire.